À vouloir suivre des études, beaucoup ne les sont pas rattrapés. Anonyme. Bonjour, nous sommes Elisabeth Barajas et Rebecca Gomez et nous allons parler de l'abandon des études à la LIDIFL. Pour ce faire, nous allons parler en première lieu, nous allons faire la présentation des personnes interviewées. Ensuite, nous allons présenter l'objectif de notre projet. Après, nous allons expliquer le thème pour continuer avec la réalisation du codage. Ensuite, nous présenterons l'analyse de l'interview pour continuer avec l'articulation des idées. Après, nous allons parler de la transition d'une partie à l'autre et nous allons finir avec une conclusion. Eh bien, nous venons d'envisager le plan. Passons maintenant à la présentation des personnes interviewées. Et nous avons le sujet numéro 1 du sexe masculin. Il a 24 ans, et il est célibataire et son lieu de résidence est Guadalajara. Le sujet numéro 2, c'est du sexe féminin. Il a 21 ans, et il est célibataire et son lieu de résidence, c'est aussi Guadalajara. Finalement, le sujet numéro 3 est du sexe masculin. Il a 30 ans, et il est célibataire et son lieu de résidence est Zapopan. Si vous voulez bien, passons maintenant à l'objectif du projet. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est d'interviewer aux étudiants qui ont quitté la LIDIFL et ce qu'ils ont repris pour obtenir des informations qui nous mènent à trouver les motivations de ces deux situations. Et ça nous aidera à aboutir aux possibles causes du phénomène. Eh bien, nous venons d'envisager l'objectif du projet. Passons maintenant au thème. Eh bien, le thème, nous avons dans 3 parties notre thème. Le premier, c'est l'abandon des études universitaires. Le deuxième, c'est les possibles causes. Et le troisième, c'est la perception des étudiants envers l'abandon. Et nous allons voir ce thème dans cet ordre. Si vous voulez bien, passons maintenant à l'instrument d'entretien semi-dirigé. Bon, comme instrument pour mesurer nos résultats, nous avons choisi l'entretien semi-dirigé pour avoir une sorte de liberté de la part des participants, des interviewés. Alors, passons maintenant à la présentation de la grille d'entretien. Cette grille a été utilisée pour l'entretien du sujet de l'abandon des études à la LIDIFL. Tout d'abord, nous avons commencé avec la présentation des intervieweurs. Alors, c'est la présentation de Rebecca Gomez Orozco et Elisabeth Barajas qui ont travaillé avec ce sujet dans cette recherche. Nous avons présenté les thèmes qui nous avons abordés et après, nous avons passé à la présentation des interviewés en demandant le nom, l'âge, l'état civil et le lieu de résidence. Ensuite, nous avons commencé par l'axe de l'abandon des études universitaires. Le but de ces questions est de mettre en évidence qu'il y a un problème d'abandon des études dans la licence de la LIDIFL. Aussi, c'est de leur faire parler de ces problèmes, de leur avis. Après, nous avons touché le thème de l'appréciation des étudiants vers l'abandon des études.
Alors, nous avons fait ces questions dans le but d'avoir l'appréciation et comment les étudiants et les professeurs réagissent envers l'abandon des études et, et quelle est l'attitude des élèves à partir de ces phénomènes et comment c'est reflété dans la salle de classe. Finalement, nous avons fait quelques questions de clôture. Et ce que nous cherchons à obtenir d'après ces questions est de savoir comment est-ce que les élèves aperçoivent l'abandon des études et s'il est un problème évident et quelles sont les principales causes d'après leur perception. En plus, nous cherchons à lier le problème de l'abandon des études avec celui du favoritisme et de la performance des professeurs avec les étudiants, les apprenants. Alors, ayant présenté la grille d'entretien que nous avons utilisée, passons-nous maintenant à la présentation des résultats que nous avons eus à partir de cet entretien. Bon, dans la question numéro 1, qui était « Pouvez-vous me parler de l'abandon des études en ta licence ?» Et nous savons qu'à partir de la réponse des 3 participants, nous avons dit que c'est un choix libre mais raisonné. Le participant numéro 1 a dit que c'est bien de le faire, qu'on a le droit de changer de carrière. Le participant numéro 2 a dit que c'est une décision très importante. Et le participant numéro 3 a dit qu'il considère que la licence a beaucoup d'exigences. Alors, on peut dire que ils ont parlé de la décision de quitter la licence et leur appréciation envers l'abandon. Après, avec la question numéro 2, qui était « Quoi pouvez-vous dire des étudiants qui ont abandonné les études ce semestre-là » Nous pouvons dire qu'il y a certains préjugés envers ses camarades, que c'est à cause d'une idée erronée qu'ils avaient de la licence et qu'il y a un décalage entre les attentes. Ensuite, nous avons la 3e question et l'axe de point de vue sur les causes. Il y a des causes diverses. Ils ont dit que c'est à cause de désintérêt, des difficultés didactiques, et que les objectifs diffèrent du programme. Alors, il y a beaucoup de domaines que peuvent être les causes de l'abandon. Après, nous avons la 4e question qui était « Comment selon vous a été l'état d'esprit des camarades et professeurs par rapport à l'abandon ?» Ils ont touché plusieurs et différentes réactions des camarades et professeurs. Par exemple, le participant numéro 1 a dit que ça affecte la recherche académique parce que les travaux en équipe, si on quitte la licence, peut affecter le travail des autres qui sont intéressés pour continuer la licence. Le participant numéro 2 a dit qu'il y a eu une surprise par la décision repentie. Elle a dit que ça a surprise à ses collègues et professeurs. Cependant, le participant numéro 3 a dit qu'il y a eu une indifférence, c'est-à-dire que les professeurs et les étudiants sont conscients de ce problème d'abandon, mais qu'ils savent déjà que c'est une chose qui va passer. C'est-à-dire que l'abandon touche certains étudiants, mais pour les autres, c'est indifférent. Alors, après, nous avons demandé quelles sont les principales réactions que vous avez observées ou que vous avez eu connaissance. Ils ont répondu que
qu'il y a eu une réaction négative, qu'il y a un intérêt pour ces émotions. Et le participant numéro 3 a dit une autre fois que c'était une attitude d'indifférence. C'est-à-dire que c'était une situation escomptée et que les professeurs et les étudiants ne sont pas surpris. C'est-à-dire les réactions sont toujours diverses et que ce n'est pas toujours la même réaction. Ça peut être positif, négatif, et des surprises, indifférence, etc. Et ce n'est pas constant. Et finalement, nous leur avons demandé que d'après votre expérience, vous considérez qu'il y a une certaine préférence envers quelques élèves. Et c'est là pour toucher le thème ou l'axe de l'attitude des professeurs, principalement l'axe du favoritisme. Ils ont dit que oui, qu'ils ont senti une certaine préférence envers quelques élèves et c'était manifesté par des commentaires destructifs, qu'il y a un manque de patience, que les professeurs font des comparaisons et qu'ils ont une certaine préférence. Alors, on peut tirer la conclusion que l'attitude des professeurs leur affecte et peut être une cause d'abandon. Alors, à partir des réponses des 3 participants, on peut dire que les causes sont très diverses, ainsi que les réactions de la part des étudiants et des professeurs, parce qu'il y a non seulement des surprises, mais aussi d'indifférence. C'est-à-dire que ça peut varier selon l'étudiant, selon le semestre, selon les professeurs. Mais nous pensons que nous, comme étudiants de la LIDIFLE, c'est un sujet très important parce que ce phénomène de l'abandon des études, c'est un problème qu'on doit chercher la solution et aussi qu'en tant que futur professeur, il faut développer certaines aptitudes pour que notre performance dans la salle de classe ne nuise pas à la motivation et développement des apprenants. On peut dire aussi que le professeur joue un rôle très important dans la vie des élèves. C'est pourquoi il faut développer le savoir-être des enseignants. Bon, merci. De notre part, c'est tout. Mais merci de votre attention.